En 2022, c'est effectivement la première fois qu'une femme est élue présidente de l'Assemblée nationale et donc il y a beaucoup d'émotions. C'est un moment exceptionnel, mais je sens à ce moment-là que ça me dépasse complètement. C'est-à-dire que c'est un moment exceptionnel pour beaucoup de femmes qui, en voyant mon élection, se disent que d'une part, on y est enfin arrivé. On se projette. Qui peuvent justement se projeter dans des postes de pouvoir, dans des postes à responsabilité. Donc c'est un immense honneur que l'on ressent d'être la première. Le résultat d'un combat, ça n'arrive pas tout seul. Personne ne vous donne cette fonction. C'est une fonction élective, donc il faut aller chercher les voix. Et je me suis battue pour devenir cette première femme présidente de l'Assemblée nationale. Très vite, vous avez l'immense responsabilité qui pose sur vos épaules de faire en sorte que ça ne soit pas une parenthèse. Vous avez donc le devoir, l'impérieuse nécessité d'aider d'autres femmes, de les inspirer, de leur tendre la main, de les encourager et de faire en sorte qu'il y en ait de très nombreuses qui puissent accéder à ce type de fonction, à ce poste de pouvoir. Il y a aussi quelque chose moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'avoir un exercice du pouvoir, un petit peu l'exercice du pouvoir au féminin. De montrer qu'en fait, lorsque l'on exerce ce type de responsabilité, on n'est pas obligé de tout sacrifier, qu'on peut avoir une vie de famille, qu'on peut avoir des enfants, s'en occuper. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, comme ça a pu, au moins peut-être dans l'esprit des gens, être le cas auparavant.